Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale pour notre édition du vendredi 13 mai. Ce journal vous fera revivre la conférence sur la francophonie qui s'est tenue à Cap-Breton avec des représentants de toute l'Europe. Puis nous vous présenterons l'initiative originale de la mairie de Ondres pour lutter contre le stationnement gênant. Nous resterons ensuite dans les voitures avec le rassemblement American Crazy Car qui a attiré des centaines de véhicules de collection à Seignos. Et ce journal se terminera en peinture avec des expositions, celles de Francette Berger-Cardy à Dax et d'Éric Degosse à Moliette. D'Andorre à l'Arménie, en passant par la Suisse ou la Hongrie, une quinzaine de pays étaient représentés à Cap-Breton pour une réunion de la francophonie. À l'initiative du député Jean-Pierre Dufaux, ils ont discuté pendant plusieurs heures des problématiques liées à la langue française. Ambiance studieuse dans la salle de séminaire de l'hôtel Baya, où une quinzaine de sections de l'Assemblée des parlementaires francophones de la région Europe étaient réunies. On a, sur cette journée, travaillé sur 2 thèmes le matin et l'après-midi. Et chaque réunion de ce type tourne dans les différents pays d'Europe. C'est tantôt en Belgique, tantôt à Erevan en Arménie, tantôt en Moldavie. Ça tourne. Et cette fois, la France a proposé, et donc on l'a un peu décentralisé sur Cap-Breton pour leur éviter de toujours parcourir les rues des capitales. Donc c'est dans ce cadre que ça s'est fait, et avec une volonté aussi de leur faire connaître des pays peut-être un peu moins démographiquement développés, mais des pays qui ont des habitants, qui vivent, et qui ont aussi des choses à dire, et qui ont des expériences à mettre en œuvre. Plusieurs intervenants, publics ou privés, se sont succédés à la table de travail afin de présenter leurs travaux et démarches aux parlementaires francophones. Je ne regrette pas d'être venu, d'abord parce qu'on y a accueilli extraordinairement, ensuite parce que c'est probablement ici plus qu'à Paris qui bat le cœur de la France et d'une partie de la francophonie, et puis enfin parce que cet après-midi on a abordé le thème de l'environnement et des suites de la COP21 sous un angle un peu particulier. On savait que la France avait été très habile dans sa direction de la COP21. On savait que la francophonie a servi d'allié au gouvernement français pour atteindre des objectifs qui étaient ambitieux. Mais je crois que toute cette politique environnementale, elle fait un sens que si elle est mise en œuvre dans les territoires. Et c'était très intéressant de voir cet après-midi justement les efforts et l'architecture des efforts des partenaires locaux, publics, privés, pour essayer de préserver la qualité de vie de cette région et d'apporter une contribution aux objectifs de la COP21. Transition énergétique, mais aussi francophonie économique était au programme de ces parlementaires, pour lesquels la francophonie va bien au-delà de la simple défense de la langue française. Ce qui est également important, c'est qu'il y ait une organisation politique et économique, avec des possibilités économiques, des conséquences économiques, et que le français puisse être là, effectivement, le lien commun, le réseau qui permette à un certain nombre de pays d'entrer dans ce réseau-là. Mais il y a toute une possibilité vis-à-vis de l'Afrique. Tous les pays francophones d'Afrique. Si nous n'y prenons pas garde, eh bien, effectivement, ces pays vont petit à petit basculer en utilisant l'anglais comme langue officielle. On voit des pays comme le Rwanda, comme le Burundi qui prennent cette voie-là. On voit l'arrivée de la Chine. Il y a des intérêts économiques pour les pays européens, pour les pays de la francophonie qui peuvent se réunir autour de cette notion de francophonie. Même chose pour les pays d'Europe de l'Est, de l'ancien bloc de l'Est. C'est aussi cette possibilité d'avoir des échanges au niveau commercial, c'est aussi la possibilité de faciliter les possibilités d'entrer dans l'Union européenne pour leurs citoyens. C'est véritablement la francophonie à ce niveau-là pour ces pays une carte de visite. Favoriser la coopération, faciliter les échanges commerciaux, contribuer au développement des cultures ou encore promouvoir la démocratie, la francophonie a plus d'une corde à son arc. Depuis juillet 2015, un stationnement gênant est réprimé d'une amende de 135 € contre 35 auparavant. Pour éviter que les automobilistes ne soient surpris par cette sanction, la mairie de Ondres a mis en place une campagne originale. Regardez. Le 3 mai à la mairie de Ondres, le maire avait convié les personnes concernées par les stationnements gênants afin de leur présenter sa nouvelle campagne.
La campagne a été menée de différentes façons, avec des panneaux qui ont été accrochés un petit peu partout dans la commune, en particulier sur les lampadaires, sur les trottoirs qui étaient les plus sensibles. Les commerçants ont joué le jeu en mettant en place les affiches sur leurs vitrines et puis en sensibilisant directement leurs clients. Les parents d'élèves qui ont aussi été associés à la démarche ont été très, très réactifs pour porter ce message. Donc on a une convergence d'acteurs pour porter ce message. J'ai vraiment voulu soutenir cette démarche parce que c'est une démarche qui est inédite. C'est la première fois que j'assiste à une opération de ce genre et je pense que des opérations comme celle-ci, il faut les soutenir. La ville a été aménagée pour les piétons et les cyclistes, mais les stationnements gênants mettent en danger ces usagers vulnérables qui sont de plus en plus nombreux. Dans nos patrouilles quotidiennes, on déplore en continu des stationnements très gênants sur trottoir parce que les gens pensent que pour 5 minutes, pour faire une course chez le boulanger ou s'arrêter à la poste, déposer un courrier, ça ne va pas occasionner une gêne forcément conséquente. Mais quand on est une personne âgée ou une maman en poussette et qu'on est obligé de descendre sur la Nationale 10 pour continuer son cheminement, là effectivement les perceptions changent. Et pour le coup, le stationnement est à nouveau perçu par ces usagers vulnérables comme du stationnement très gênant. Cette campagne est une campagne très utile parce que c'est avant tout une action citoyenne, une action de partage, le partage de l'espace public que nul n'a le droit de s'approprier, surtout lorsqu'il porte atteinte à la sécurité d'autrui, et en l'occurrence à la sécurité de nos compatriotes les plus vulnérables, une maman avec son landau, une personne âgée qui ne peut traverser parce qu'un véhicule occupe indûment l'espace public. Cette démarche plaît en tout cas beaucoup et pourrait s'étendre dans d'autres villes. Il y avait des fois des gens qui se plaignaient justement d'avoir trop souvent des voitures stationnées sur les trottoirs en permanence et de devoir aller sur la voie publique, sur la route pour marcher. Donc là, ils sont très contents. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens avec des poussettes, notamment le dimanche, on a le marché. Donc c'est vraiment important qu'il y ait ce respect de la part de tout le monde. Cette démarche doit être reproduite parce qu'elle touche vraiment le comportement de l'homme. Jusqu'à présent, on a pu voir des comportements qui ne sont pas des comportements citoyens, d'appropriation de l'espace public, qui portent atteinte à la liberté de nos compatriotes, qui portent atteinte à leur sécurité, qui portent atteinte au développement écologique, au développement des transports doux. Et c'est pour cela qu'il faut que cette démarche soit amplifiée, soit reproduite au bénéfice du plus grand nombre. Mustang, Corvette, Chevrolet, modèles anciens ou récents, une centaine de bolides américains ont attiré les curieux à Seignos. L'événement American Crazy Car rassemble un peu plus chaque année des passionnés qui y exposent leurs séduisants véhicules. Lors de la 5e édition d'American Crazy Cars, de nombreuses voitures américaines venues d'ici et d'ailleurs se sont rassemblées aux abords des plages de Seignos le week-end dernier. Eh bien, on retrouve un peu tous les styles de voitures, c'est-à-dire qu'on a des hot-rods, on a la street machine, on a des pick-up, on a un peu tous les styles de voitures. On a pas mal de monde qui vient un peu partout, d'Espagne, on attend des Espagnols de Bilbao, on a des amis qui ont des clubs qui arrivent de Lourdes, qui arrivent du 47, on a les Chevaliers de l'Arbacam qui sont arrivés de Bordeaux ce matin. Donc bon, on attend pas mal de voitures, puis il y en a déjà quelques-unes qui sont pas mal aussi ici, présentes là pour le moment. Alors on a amené un Chevrolet 46, qui est un road avec un V8, une Corvette C3 de 77, une Mustang 2006 avec un biturbo et une Zimmer, l'année je la connais pas, elle arrive juste des États-Unis. Des motards ont fait aussi le déplacement parmi ces centaines de bolides qui attirent la curiosité des passants et stimulent les oreilles de quelques admirateurs. Moi j'aime la voiture. Bon, on n'est pas des passionnés, mais moi... J'aime la voiture, mais là c'est de la belle art. Il n'y a rien à faire, c'est joli quoi. On est aux Anges. Ouais. Ah là franchement, ouais, très beau. Beaucoup de super modèles. Et voilà. Les gens ils aiment de plus en plus et puis ça se développe quoi. C'est quelque chose qui plaît, c'est un bruit différent. C'est des voitures qui sont différentes, c'est pas toutes les mêmes voitures. Hein. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle toutes les voitures se ressemblent. Là non, c'est pas le cas. Voilà, c'est le plaisir de voir des choses différentes et d'avoir un joli bruit. Puis arrive un moment, on peut s'en payer, donc on franchit le pas et après, c'est comme toutes les passions, quand on y a mordu, on ne sait plus s'en passer.
Stand, balade, buvette, concert, plusieurs animations font également partie de cette manifestation qui évolue d'année en année. À l'origine, c'était un pique-nique. Et le pique-nique, 17 voitures au départ, deuxième année 30, troisième année 50, quatrième année 80, on est même arrivé à 105 l'année dernière. Alors on a dit, là maintenant il faut voir avec la mairie, puis on a vu avec la mairie. Puis la mairie de Seignos a été vraiment très très ouverte et nous ont vraiment beaucoup aidés pour l'événement. Alors du coup on est ici présent pour cet événement. Et puis parce qu'on l'a toujours fait entre amis, et puis ça prend de l'ampleur, c'est un peu par-dessus nous, hein. On se fait dépasser. Et puis oui, on fera et de mieux en mieux, parce qu'on connaît pas mal de gens, on a beaucoup d'amis qui font du drag, qui font des sports extrêmes. Je pense qu'on ira dans des beaux événements par la suite. Hein. Jusqu'au 28 mai, la peintre dacquoise Francette Berger-Cardy expose ses tableaux à la galerie de la bibliothèque de Dax. Cette passionnée qui dessine depuis ses 15 ans ne compte plus ses œuvres, mais une quarantaine d'entre elles sont à découvrir lors de cette exposition. L'exposition Déclinaison vers l'abstraction propose de découvrir 2 démarches artistiques d'une artiste dacquoise. Un pan de mur où des paysages se dessinent dans des explosions de couleurs et un autre qui propose de voir une nature morte dans des concepts différents. C'est une exposition où je présente 2 façons de procéder. Une, si vous voulez, c'est empreinte, c'est-à-dire que c'est les tableaux comme le tableau que vous avez là derrière moi. C'est une peinture plutôt intuitive. Et ensuite, je présente d'autres tableaux qui sont davantage, je dirais entre guillemets, pédagogiques, parce qu'à partir d'un tableau, si vous voulez, tout à fait figuratif, je suis allée vers l'abstraction. J'ai fait une déclinaison vers l'abstraction. Pour ainsi dire, aucun de mes tableaux n'est vraiment abstrait, puisqu'on peut toujours voir un des objets du tableau principal, du tableau de base. Et j'ai 21 tableaux rien que là-dessus. Tableaux aux multiples lectures, interactives ou réalisés en infographie, l'artiste ne se lasse pas de tester diverses techniques, mais son amour pour la peinture à l'huile la ramène vers l'émotion que provoquent les couleurs d'une peinture plus abstraite. L'abstraction, c'est déjà une peinture où on ne peut rien retrouver de tout ce qui peut être objet ou figuratif. Mais à partir du moment où vous reconnaissez des formes, c'est déjà plus de l'abstrait. C'est une démarche vers justement l'essentiel, vers quelque chose qu'on ne veut plus nommer. Et c'est un peu la raison pour laquelle je vais vers quelque chose comme ça, qui est davantage, je ne pourrais pas dire abstrait, mais qui va déjà vers une certaine pureté et une étude uniquement des couleurs, des oppositions de couleurs, des choses comme ça. Et tandis que les visiteurs s'attardent sur les tableaux qui leur plaisent, lorsqu'on demande à l'artiste lequel est son favori, c'est comme si vous demandiez à une maman, vous avez 5 enfants ou 10 enfants, lequel vous préférez? Elle vous dira jamais c'est Pierre ou Paul. Elle va rien vous dire, elle va vous dire je les aime tous. Chaque fois que je crée un tableau, c'est mon enfant, c'est le préféré. Et je me tourne après vers l'avenir et je me dis, après, je vais en faire encore un que je préférerais encore, que j'aimerais beaucoup plus peut-être que les autres. Le peintre peint et se fait plaisir ou souffre ou a, si vous voulez, beaucoup des fois de peine et de souffrance autour d'un tableau. Mais une fois que ce tableau est fait, il ne lui appartient plus. Il appartient au regard des autres. Donc c'est les autres qui vont faire vivre la production entre guillemets d'un peintre. Tant que le peintre peint, il fait lui ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire, ce qu'il aime faire, mais ça ne lui appartient que ce moment-là précis. Ensuite, je reviens au moment. Le moment, elle fait son bébé. Une fois qu'elle a son bébé fait, il lui appartient plus complètement. Jusqu'au 28 mai, vous pourrez donc profiter de cette exposition à la bibliothèque de Dax ou bien découvrir le reste de ses œuvres tout au long de l'année à son atelier Évasion, place du Mirail. Comme son nom l'indique, le street art est né dans la rue, mais il s'installe de plus en plus dans les galeries classiques. Certains artistes troquent même leurs pinceaux pour des bombes de peinture, la preuve avec Éric Degosse, dont les œuvres sont exposées à Molietz jusqu'à lundi. Depuis le 7 mai, la galerie Regards à Molietz expose les œuvres du peintre Éric Degosse. C'est lui qui a entendu parler de la galerie puisqu'elle a ouvert l'année dernière et c'est la 2e saison de
d'exposition. Alors on n'avait pas eu d'artiste encore de street art comme Monsieur De Gauss, donc comme on aime bien changer, il expose chez nous. C'est la première fois que je vois une exposition de sa part. Je connaissais un petit peu son style et j'aime bien. Je suis un peintre qui d'abord commencé par l'art surréaliste. J'ai voulu, comme autodidacte, chercher un nouvel art, une forme d'art d'expression. Et donc je suis allé à Paris et j'ai appris avec un graffeur la manipulation de la bombe. Voilà. Donc ça a été un peu dur au début, mais depuis 2 ans, vraiment maintenant, je me consacre à la bombe que je mélange avec de l'acrylique et de l'huile. Et j'arrive à remettre dans mon style un peu de surréalisme. Éric peint des scènes inspirées de sa vie quotidienne, mais exprime aussi sa vision de la société, des aspects plutôt sombres qu'il peint avec beaucoup de couleurs et qui rappellent les dessins d'enfants. Vous ne pouvez pas mélanger du violet avec du jaune à l'huile. Par contre, à la bombe, vous pouvez le faire. Ça se juxtapose. La chance que j'ai eue un peu, c'est que je n'ai pas fait d'études dans le monde de l'art. Donc je n'ai pas appris le dessin académique. Donc en fin de compte, j'ai gardé le dessin de l'enfance dans lequel je m'exprimais quand j'étais petit. Un style qui a en tout cas plu à la majorité du public. J'aime bien le cochon tirelire, aussi les bonhommes avec des couleurs parce qu'il y a plein de couleurs sur les tableaux et en bas je les aime tous parce qu'ils sont très jolis. Il est plein de couleurs, il est plein de matières et de... J'aime bien, il se retrouve et voilà, ça fait plaisir à voir quoi. J'aime bien le mix justement de la bombe, du street art un petit peu avec justement la touche un peu enfantine. Et non, oui, j'aime bien. Fan de graffiti, amateur d'art ou juste curieux, l'exposition vous est ouverte jusqu'au 16 mai. Voilà, cette édition est à présent terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Rendez-vous lundi 16 mai pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end.